Je suis Nawa Sensestuem, atteint du syndrome de la perte. Voici les dernières nouvelles des manifestations en Iran. L'administration Trump a été accusée d'avoir dépassé les limites dans la répression des manifestations en Iran, et il a été rapporté que les États-Unis préparaient une vaste frappe aérienne contre plusieurs cibles militaires iraniennes. C'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal. On rapporte également qu'Israël maintient un état d'alerte élevé. Selon le New York Times, le président Trump aurait reçu un briefing sur les options d'attaque contre l'Iran. Trump avait déjà déclaré qu'il agirait fermement si l'Iran réprimait violemment les manifestants. À Téhéran, les manifestants protestent ensemble en brandissant la lumière de leur smartphone. L'un d'eux tenait une photo de l'ancien roi Pahlavi. Au sud, à Karizak, plusieurs sacs contenant des corps auraient aussi été découverts. Des témoins affirment que des dizaines de corps étaient présents, d'autres ayant été trouvés dans des installations industrielles proches. Voici des images de grandes manifestations anti-gouvernementales à Téhéran. Il s'agit d'une manifestation qui a eu lieu dans la région de Pounak, au nord de Téhéran. On estime que le nombre de manifestants à Téhéran se situe entre 100 000 et 200 000 personnes. Toujours à Téhéran, certains manifestants agitent le drapeau de l'époque de la dynastie Pahlavi et déclarent que la dynastie Pahlavi reviendra. À Téhéran, de nombreux manifestants protestent contre la coupure d'internet en brandissant la lumière de leur smartphone. Le ciel de Téhéran est actuellement surveillé par des drones Shahed, des gardiens de la révolution pour réprimer les manifestants. Plusieurs incendies criminels ont touché divers bâtiments. Les forces de sécurité iraniennes répriment violemment les manifestants. D'après Iran International, au moins 2000 personnes ont été tuées en 48 heures dans tout le pays. À Karaj, de nombreux manifestants sont présents. À Ahmedan, en Iran, des manifestations nocturnes ont lieu avec des slogans hostiles à Khamenei. La télévision publique iranienne affirme que des émeutiers soutenus par l'étranger participent aux manifestations et condamnent l'incendie de mosquées et d'écoles coraniques. Des employés de 3 hôpitaux iraniens ont déclaré à la British Broadcasting Corporation que les hôpitaux sont débordés par de nombreux morts et blessés lors des manifestations anti-gouvernementales. Un membre du personnel médical d'un hôpital de Téhéran a déclaré que des jeunes ont été directement touchés par des tirs à la tête et au cœur. Un médecin a rapporté qu'un hôpital ophtalmologique de la capitale est en situation de crise. Malgré cela, les Iraniens poursuivent leurs protestations. Au cours des dernières 24 heures, l'armée de libération du Kurdistan a poursuivi ses affrontements avec les gardiens de la révolution et a réussi à tuer 39 membres des gardiens de la révolution iraniens, selon leurs déclarations confirmées jusqu'à présent. Du 3 au 5 janvier, un total de 10 avions de transport C-17 ont été déployés vers la région du Moyen-Orient, et il a également été confirmé qu'un grand nombre d'hélicoptères pour opérations spéciales ont été déplacés. Du 5 au 8 janvier, 30 ravitailleurs cassés, 135 et cassés, 46 venus des États-Unis sont arrivés au Qatar. Le département d'État américain s'inquiète des informations sur le déploiement par l'Iran de membres du Hezbollah et de milices irakiennes pour réprimer des manifestations pacifiques. Le président européen a demandé samedi de classer le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran comme organisation terroriste, en plus des sanctions de l'Union européenne contre les responsables de la répression en Iran. Si d'autres nouvelles tombent, je ferai une vidéo. Je termine ici, merci.